Всем доброго времени суток. Русские субтитры можете включить внизу. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Secret des Tsars. La barbe, c'est en effet le thème que nous allons aborder aujourd'hui. L'imposition de la barbe sous le règne de Pierre le Grand en Russie. Quelle symbolique revêtait la barbe dans la tradition russe? Pourquoi un impôt y a été associé? Quelles mesures ont été prises et quelles conséquences cela a eu? Cette barbe occupe une place toute particulière dans la culture russe. Tout d'abord, elle permet de protéger du froid, mais elle a également un intérêt esthétique. Elle est le symbole de force, de virilité, de courage. De plus, la barbe occupe une place toute particulière dans la tradition orientale ou orthodoxe. En effet, le Christ, ses apôtres, les saints, sont souvent représentés sur les icônes avec de grandes barbes. C'est d'ailleurs à cela que l'on peut encore aujourd'hui distinguer le clergé orthodoxe du clergé romain. En 1697, Pierre le Grand initie un tour d'Europe qui durera environ un an, la Grande Ambassade. Ce sera pour lui l'occasion de rencontrer les différents chefs d'État des capitales européennes, mais aussi de tenter de former une coalition contre l'Empire ottoman. Il profitera de ce voyage pour s'imprégner de la culture européenne. Il ira même jusqu'à travailler comme simple ouvrier dans des chantiers navals. Il étudiera également l'artillerie en Prusse. Il profitera de ce voyage pour attirer les plus grands talents européens. En effet, de retour en Russie, il a pour ambition de fonder une nouvelle ville, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg sera une véritable fenêtre ouverte sur l'Europe. Pierre le Grand fait du Tsarat de Russie une puissance maritime, ce qui lui permet de remporter la guerre contre la Suède, à l'issue de laquelle il se fera nommer empereur en 1721. Cette occidentalisation de la Russie passe également par un refus des traditions russes. À partir de 1705, une série d'oukases va peu à peu interdire la vente et le port de vêtements traditionnels. La barbe sera également imposée. Et c'est ainsi que les personnes les plus aisées sont amenées à payer un impôt montant jusqu'à 100 roubles par an, ce qui est une coquette somme pour l'époque. Les paysans sont exceptés de l'impôt, sauf s'ils veulent rentrer ou sortir de la ville. Le clergé orthodoxe fait immédiatement part de son refus de se plier à cette règle. Il ne sera donc pas concerné par cette réforme. Celui qui s'est acquitté de l'impôt se voit remettre un jeton ou une plaque qu'il peut s'accrocher autour du cou, sur lesquels sont inscrits des messages tels que « La barbe est un fardeau inutile » ou « L'impôt sur la barbe a été perçu ». Même les invités de Pierre le Grand se retrouvent sur le fil du rasoir. Il existe effectivement des représentations de boyards se faisant tailler la barbe par Pierre le Grand en personne. Il finira finalement par reléguer cette tâche à son bouffon. Les réfractaires de tout poil ont du souci à se faire. Les gardes sont armés de ciseaux et doivent couper la barbe de tous ceux qui ne se sont pas acquittés de l'impôt. Une véritable chasse aux barbus se développe, le dénonciateur pouvant être gratifié de 50% de la somme payée par celui qui, jusque-là, avait réussi au nez et à la barbe des autorités à passer entre les mailles du filet. Mais certains tiennent plus à leur barbe qu'à leur bourse. C'est particulièrement le cas des vieux croyants, également appelés d'une manière péjorative raskolniki, qui refusent de se soumettre à l'oukase du tsar. La plupart de ces vieux croyants partent en exil, certains d'entre eux allant jusqu'en Sibérie. Il faudra attendre le règne de Catherine II pour que les règles en vigueur sur la barbe soient assouplies, et le règne d'Alexandre III pour que l'oukase soit abrogée. Si cette vidéo ne vous a pas barbé, n'hésitez pas à la partager. On connaît tous un barbu ou quelqu'un qui raffole de ce genre d'anecdotes. Davai!